nous disons bonjour à chaque grand monde qui attend de nous et qui a regardé nous sur le live Messager de Dieu. Donc, je dis, c'est un privilège pour nous capables ensemble avec le pasteur référent Bishop Antoine Jean Denson. C'est pasteur qui est responsable, pasteur titulaire et fondateur de l'Église évangélique Dieu d'abord. Donc, c'est un plaisir pour nous capables de recevoir sur le plateau Messager de Dieu ce matin. Comment nous est pasteur? Bonjour, docteur Grégory, docteur et pasteur Grégory. Bonjour, tout auditeur du ministère Messager et de Dieu. Nous sommes contents pour dans le Sahara. Nous sommes capables de partager ensemble la parole de Dieu. OK. Donc, nous avons dit que c'est le premier live nous fait ensemble sur le plateau. Donc, peut-être, pas connaître si il y a un monde qui est déjà branché. Donc, la fait nous connaître qui gens sont pour nous capables, si nous capables de continuer live là ensemble. Donc, sujet à matin, c'est que nous devons parler de la présence du Saint-Esprit. Donc, à travers un message qui a été donné le dimanche 29 octobre 2023. Donc, nous devons prendre le temps et le soin pour nous capables d'entendre parce que a parlé du Saint-Esprit. Donc, c'est dans l'optique ça que nous avons invité Pasteur Antoine pour être capable de partager quelques points ensemble avec nous par rapport avec le Saint-Esprit. Il y a plein de monde qui ne croit pas dans le Saint-Esprit, qui ne croit dans la marche avec Dieu, l'écoute du Saint-Esprit. Et on va effort qu'il dit dans l'étude là, ou pas capable de marcher avec un monde si on ne connaît pas. On pas capable de marcher avec le Saint-Esprit si on ne connaît pas le Saint-Esprit. Donc, dans ce moment ça, est-ce que pasteur Antoine, est-ce qu'on peut parler nous, un petit peu du Saint-Esprit? Parce que, pour moi dire, on m'attend des études là sur les zones. Donc, nous, c'est rare pasteur haïtien qui a parlé de Saint-Esprit, qui a expliqué la présence du Saint-Esprit, qui a expliqué l'accord du Saint-Esprit dans le ministère ou bien dans la vie du chrétien. Est-ce que vous êtes capable de parler nous, un petit peu du Saint-Esprit et votre expérience avec le Saint-Esprit? Merci, docteur Grégory et pasteur Grégory. Nous sommes contents pour nous capables d'intervenir. Cet esprit, c'est troisième personne de la Trinité. Ça veut dire c'est Dieu lui-même, selon ce que la parole de Dieu nous transmet. Bien sûr, plateforme, ça va pas permettre que nous fassions une étude large sur le Saint-Esprit, mais nous sommes capables d'établir fondation ça. Dans Jean chapitre 16, à partir de verset 8 à 13, qui est le texte de base de leçon que nous avons traité dimanche dernier, qui c'est comment être conduit par l'Esprit de Dieu, lui montrer que Jésus-Christ, avant que l'y aller, lui promette à disciples qu'il a voué l'autre consolateur, Paraclétos, l'autre consolateur, il dit, l'autre personne, même Jean-Claude. Autre veut dire que semblable avec dans le terme grec qui était utilisé pour sur ça. Donc maintenant, le Saint-Esprit a été promis depuis Osée et Joël. Le Seigneur avait promis ce Saint-Esprit avec le peuple de Dieu. Donc, pour mettre ça, il était doué venir pour lui capable venir habiter dans eux. Donc la relation avec le Saint-Esprit, l'enfant de Dieu et même pour le ministère, c'est fondamental. Quand tu as fondation ça, par contre, moins chance ça, pour qu'il y ait une fondation ça, c'est que premier contact croyant gain accès d'esprit, c'est à travers sa nouvelle naissance. Et dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14, par contre, ça prend une chance pour nous la Bible pour nous citer sur quelques textes. Il montrait que lorsque nous recevons l'évangile du salut, que nous croyons là-dedans, le Seigneur, l'Esprit, est entré dans nous pour le sceller nous. Parce que dans Jean 1er, verset 12, il dit
que à tous ceux qui l'ont reçu, donc lorsqu'on reçoit Jésus, on devient enfant de Dieu. On est né de Dieu. Donc, alors, un Corinthiens 5, excusez-moi, le recevoir le Saint-Esprit, est-ce que typiquement, ou étant rempli du Saint-Esprit, est-ce que vous êtes capable de commencer avec la marche avec Dieu? Par exemple, si nous prenons l'exemple Jésus-Christ, le que lui entré en plongé dans le baptême avec Jean le Baptiste, est-ce que actuellement Jésus-Christ étant rempli du Saint-Esprit, étant baptisé avec puissance Saint-Esprit? C'est-à-dire pour les gens qui attendent, qui regardent dans la chaîne, pasteur, ou quoi que ou une expérience avec le Saint-Esprit et par rapport à étudiants, gens que en temps d'étudiants, c'est-à-dire son une expérience avec Dieu. Donc, est-ce que en scellé du Saint-Esprit et la marche avec le Saint-Esprit et baptisé du Saint-Esprit, est-ce que vous êtes capable de donner un petit détail par rapport avec toi et thème ça, toi contexte ça, selon Éphésiens 4, verset 13, qui parle de sceller, ou bien Éphésiens 4, verset 30, et puis en Luc 4, verset 18, qui parle de Jésus, l'ouverture de la puissance du Saint-Esprit, et la marche avec le Saint-Esprit, et il y a notre texte dans Actes des Apôtres, qui dit comme ça que Paul devait aller en côté, ensemble avec ses accompagnants, mais il fut empêché par le Saint-Esprit d'y aller. Est-ce que vous êtes capable, dans quelques minutes, mais quelques secondes, éclairer l'interne auditoire là qui attendent, parce qu'en pile dans vous voulez comprendre cette différence. Est-ce que cet esprit marche à cet esprit, vous sentez pour raconter, ou du moins c'est dans le cœur pour sortir. Donc, vous pouvez demander une petite explication ça, monsieur. Yes. Merci pour la clarification pour aider nous chita solide. Mais moi, et progresser étape par étape. Parce que premier contact croyant, le croyant, c'est pas un seul monde qui vit de l'église. Le croyant, et pas un seul monde qui, des fois, fait prier pour lui. Le croyant se définit ici par celui qui a reçu l'évangile du salut, l'évangile du salut, parce que quand il l'évangile de Yoa, l'évangile du Christ crucifié, et qui est convaincu de son péché. Bien sûr, là, c'est ce que c'est fait travailler ça, premièrement, dans la vie, mon qui attendait les paroles là. Et puis, les senti que les condamné et que les besoins ont sauveur. Et que les croient que Jésus-Christ, c'est le sauveur que Dieu a promis pour son salut. L'expérience, ça la conversion. La conversion qui donne la repentance. Pardon. Donc, repentance veut dire que ou d'accord et changer de vie, renoncer à votre vie ancienne et vous tourner, vous approcher vers Dieu. Repentance, personne veut dire changer, il veut dire se tourner également vers Dieu. À tourner le dos vers le monde, la chair et le moi, et se tourner vers Dieu. Donc maintenant, l'homme nous vraiment passé par la dimension de ça. Les chrétiens, les auditeurs de Pierre, dans Acte 2, les autres films des messages fulgurants que le Seigneur était Pierre là, dans le contexte ça, il fut touché par le Saint-Esprit. Il fut touché par la parole que Dieu a utilisée Pierre là. Et puis il dit, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre, par répondre, dit que chaque répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc maintenant, cette repentance, cette conversion intérieure, et bien c'est pour mes bagailles, conditions pour les croyants, pour ces esprits capables de venir entrer dans le cœur croyant, premièrement, pour sceller avec le sceau de la rédemption. Now, ça relève la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance n'est pas le sauter sauter un monde qui était toujours sauter bel garçon ou bien ou toujours bel garçon sauter gain pointu ou bien même dans n'est pas ou toujours gain maintenant mais spirituellement dans votre nature spirituelle vous avez reçu sur régénération sacrement pour venir donner une nouvelle nature spirituelle. Maintenant si vous avez contact croyant avec cet esprit à la nouvelle naissance, à la conversion, s'il pourrait aider avec changement de cœur, ça. Mais en nous clair. Est-ce que dans l'acte 1er, verset 8, Jésus-Christ m'a dit que plus autant de l'esprit? Est-ce que c'est la première fois que Jésus-Christ parle de l'esprit? Non.
L'espace qui est en recevoir déjà, depuis dans Jean 20, verset 20 à 22, ou après que Jésus-Christ entre dans cette salle-là, et puis il dit, il souffle, il dit, recevez cet esprit. Donc, monsieur, qui est en recevoir cet esprit en nous, mais votre recevoir cet esprit sous vous. Ou là, avec. Cet esprit a été en nous, Pasteur, n'a pas rappelé que nous ensemble avec Pasteur Antoine, je connais son Antoine, fondateur des églises évangéliques Dieu d'abord, il y en a monté, et il y en a à 105, donc sous chaîne après, c'est là que nous avons fait l'inauguration. Donc, on a parlé aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit et comment nous pouvons recevoir le Saint-Esprit à base d'une étude qui est faite en dimanche 29, que d'ailleurs, m'encourage chaque monde à attendre. Donc, nous finissons d'études là. Donc, sinon, optique, ça nous devait en parler ensemble avec le pasteur là. Poser quelques questions pour l'auditoire là dans à peu près une vingtaine de minutes. Peut-être on est capable de retourner encore avec un autre point. Mais je dis, on a parlé à qui genre la promesse, la venue du Saint-Esprit et qui genre le step one pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, peut-être nous capable demain, Dieu voulant, et un pasteur là encore sur l'autre point. Donc, ça que nous avons aimé matin, donc, sur le plateau Messager de Dieu, c'est que pour encourager chaque grand monde qui attendait non seulement pasteur André ou destiné à pasteur Antoine, comme aussi, et il y a des dimanches là que nous dans l'église là, parce que nous avons remarqué la présence de l'Esprit dans la vie pastorale. Et pour faire suite à dimanche dernier, il y a eu avec le pasteur qui succédé lui, des manifestations puissantes du Saint-Esprit. Et nous remarquons qu'il y a plus de monde qui ne peut pas comprendre l'œuvre, le travail de la personne du Saint-Esprit. Puis nous devons parler de personnes parce que soit le temps des étudiants, et parce que la fait, on va aller sur troisième personne, ce n'est pas parce que nous finissons en dernier dans la Trinité, mais c'est une question de dispensation, bagaille en pile. Mais une question, pasteur, donc nous voilà, nous étions à peu près en 2 minutes et demie, donc on va plutôt élaborer, c'est comment, qui prédisposition nous qu'a gagné pour que nous capable de commencer la marche avec Dieu. Ça veut dire que nous avons là, il y a à peu près 700 personnes qui ont capacité pour passer sur ça. Donc, nous avons que parler avec eux, pour qu'ils puissent captiver l'esprit, qui premier step pour gagner, pour capable gagner le Saint-Esprit, et est-ce que vous êtes capable de faire le travail de Dieu sans le Saint-Esprit par son bien sûr, mais non, étant qui genre pour contact avec les appareils de la conversion, même Jean bébé les fêtes, mais pour les marcher, les besoins l'être maman, les besoins à développer cette relation avec Dieu, et bah qui le fait en dedans pour que le capable gagner capacité pour les marcher, pour les capable fonctionner. Tout comme le chrétien né de nouveau, il a besoin de recevoir et développer une relation intimité avec ses esprits. Pas oublier que dans Jean 16, il dit déjà, Jésus-Christ te promet, il dit que nous besoin d'un flatteur pour aider nous. Et il dit, nous aller faire mission que nous dans Matthieu 28 là, pas avant que nous recevions puissance là. Donc Jésus-Christ établit que avec le chrétien dans sa marche quotidienne, il a besoin de ce recouvrement de puissance. Cet esprit a besoin de relation, intimité avec cet esprit-là, parce que sans lui-même, votre travail sera vain. Jésus-Christ, dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, nous savons que cet esprit, c'est lui-même qui l'a avec nous, dans dispensation. Il dit, sans cet esprit, vous ne pouvez rien faire. Donc nous comprenons que chrétiens ont besoin de marcher. Ça s'appelle le son en comment écouter, comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Car c'est seulement leur conduit par l'Esprit de Dieu que c'est fils de Dieu. Donc maintenant, on est enfant de Dieu à la conversion, si vous avez une relation avec mon Dieu. Maintenant, et pour devenir fils de Dieu, c'est quelqu'un qui
développe le caractère de Dieu, qui gagne en soumission avec Dieu, qui marche en intimité avec Dieu. Un enfant, le fils de Grégory, le pasteur Grégory, c'est une copie du pasteur, qui l'instruit, qui lui donne tout ce qu'il a besoin pour vivre. Donc maintenant, il devient une image du pasteur Grégory parce que c'est son fils. Maintenant, nous devenons fils de Dieu lorsque nous avons cette relation avec l'Esprit où Dieu peut nous conduire, peut nous guider dans nos vies. Donc, il y a un pile enfants de Dieu, un pile croyants qui disent aussi enfants de Dieu, même qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par le diable ou bien par la chair et par le monde. Et ça fait qu'on peut dans la vie, gagner un pile fiasco parce que l'Esprit n'a pas régné sur la vie. Donc, la marche avec l'Esprit, c'est un bagage qui est essentiel pour le croyant dans sa vie quotidienne et encore même pour le ministère. Encore plus donc, nous remercions Pasteur Antoine Matin. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous durant les 15 minutes avec le Saint-Esprit, avec Pasteur Antoine de l'Église évangélique Dieu d'abord. Donc, nous avons rappelé demain, Dieu voulant, nous sommes capables de gagner un petit temps ensemble avec lui. Si vous avez quelques questions capables de poser sur le Saint-Esprit de Dieu, ça marche, comment faire qu'on est que dans une assemblée, comment faire qu'on est que dans une assemblée communément appelée Église, qu'on fait la connaissance dans pasteur, quelles sont ses manifestations, etc. Donc, nous invitons à attendre message par un étudiant qui est fait dimanche 29 ans sur, bien sûr, en chaîne Pasteur Godinson Antoine, en Église évangélique Dieu d'abord. Et demain, nous avons cassé rendez-vous dans la même heure-là, nous sommes capables de parler du Saint-Esprit. Parce que l'objectif par nous voulons que le Saint-Esprit était un bagage qui vivant, qui live, mais c'est pas un bagage qui tient abstrait et que avant que vous laissiez pasteur, en quelques minutes, nous avons que au moins en philosophie de l'Église évangélique Dieu d'abord, qui sous philosophie nous, et c'est ce qui ça nous fondé juste avant que on termine pour nous moment ça parce que c'est après 15 minutes que nous avons fait et puis nous avons tourné encore de mes Dieu veut en 1 minute et ce capable de nous philosophie de l'Église évangélique Dieu d'abord et puis que nous terminer pour nous avec nous. Alors, la vision est de l'Église évangélique de d'abord, maintenant ministère évangélique de d'abord, qui est regroupé pour l'instant de branches. Il y en a Monteil, il y en a Santo. Les chitas ont une vision que le Seigneur a donné à travers dans Matthieu chapitre 6, depuis verset 22a et puis jusqu'à la fin, où le Seigneur nous enseignait qu'il faut mettre Dieu d'abord, en tant qu'entrepreneur, en tant que monde qui vit, qui était entré en Haïti pour le ministère, mais nous avons trouvé nous dans une situation côté, en plus de bagaille qui a passé avant. Et le Seigneur m'a interpellé pour me dire que si je veux plaire à Dieu, comme vous le dites dans Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est versets clés et fondations l'Église, ça fait bon Dieu passer avant, tout comme ils sont messages que nous devons lancer à toute communauté chrétienne, les églises, que quel que soit un nom que vous gagnez, mais vous avez besoin de connaître que l'évangile, c'est le bon Dieu qui met les, donc tout ça sont fait bon Dieu avant. Donc maintenant, à travers cette église, cette communauté, nous voulons partager l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, et permettre que le monde caboué à travers la vie, non? Et c'est pas théorie, mais c'est à travers expérience, à travers la communauté. Parce que Jésus-Christ dit, c'est résumé pour les pharisiens qui étaient là et les disciples qui ont posé des questions, que les commandements résumés à deux bagailles, c'est bon Dieu, remet bon Dieu d'abord, et à tout cœur, toute force, tout amour, et puis remet prochain. Si vous faites ça, vous faites toute la loi. Donc maintenant, c'est ce que nous devons appliquer et pratiquer à travers ce ministère, et dans le Seigneur va nous grâce pour que nous soyons capables de plus des pratiquants et non des théoriciens. Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec nous et c'est un plaisir pour nous de recevoir Pasteur Antoine sur le messager de Dieu. Donc, nous remercions chaque monde qui est passé visiter nous sous live et chaque monde qui est quitté thumbs up, qui est dit d'accord. Donc, je vais inviter nous demain, Dieu voulant, à compter de 8 heures, dans la matinée, donc nous sommes capables de parler un petit peu du Saint-Esprit. Et nous avons un pasteur Antoine, demain, Dieu voulant, qui a parlé nous de questions morts, fait des morts. Est-ce que normal pour un chrétien à faire des morts?
donc demain 1er novembre, est-ce que l'homme a compétition a fêté mort? Dans quel cas, il y a mort capable de convertir Delphine à mourir. Dans quel cas, il y a mort capable de convertir Delphine mourir. Si tu as remis contre qui gens pour moi convertir, Delphine mourir, c'est mourir dans drogue, alcool, dans fornication, dans adultère, puis il a dit, mais madame, moi, dans une machine frappée, ou bien là, madame, on tire. Donc, si tu as besoin de connaître qui gens, ça, il est capable de sortir côté de l'an et puis pour arriver dans côté de ta vie, aller à un bon rendez-vous demain matin à compter de 8 heures dans matin, on a bien 20 minutes pour nous débattre thème ça, pour bien 10 à 15 minutes pour nous débattre par ça et puis 5 minutes pour poser questions. Déjà, nous remercions chacun qui a regardé nous encore matin. Donc, nous avons cassé rendez-vous demain matin, Dieu voulant, à la gloire de Dieu. Donc, nous faisons 21 minutes déjà pour ne pas pêcher sous l'heure là, pour ne pas décourager. D'abord, rendez-vous demain, Dieu voulant, à la gloire de Dieu. On se salutation, Pasteur Antoine. On se salutation à vous tous. D'accord. Bye.